Eh oh, Chinekeme. Donc, comme ça, j'ai cheveux métissés sur la tête depuis le temps là. Je savais même pas. Hein? Comme ça, j'ai cheveux métissés. Oh. Ça veut, ça veut rien dire, cheveux métissés. Toi là, tu es jalouse. Tu es Pourquoi tu appelles jalouse. par cheveux métissés? T'as des boucles? T'as des frisettes? Bah c'est normal. Ils sont bien nourris, Ah bien bon, c'est hydratés, donc c'est normal normal que que... ça définisse. Cheveux métissés. Pourquoi enfant là se fout de moi là comme ça là? Hein? Pourquoi tu te fous de moi comme ça là? Jalouse va. Au tapis roulant, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc comme vous l'aurez compris, hein, déjà, on va parler de frisette, conditionnement et cheveux afro. Alors, j'ai trouvé très intéressant de parler de ce sujet-là dans des vidéos, par rapport aux retours que j'ai autour de moi, autour des Taïnas, etc., etc. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, globalement, il y a deux cas, deux teams, en parenthèse. Dans la communauté comment dire, Napi, c'est ça? Ouais, dans la communauté Napi, il y a deux catégories. Donc, il y a la catégorie euh, qui veulent des boucles, enfin, je veux dire, qui pensent que, je sais pas comment expliquer, la catégorie qui sont à fond sur les boucles et qui savent pas trop comment faire pour les avoir et du coup mettent beaucoup de produits, beaucoup de gel, etc. pour les avoir, et à la catégorie qui ne croit pas du tout aux cheveux enfin, frisés, enfin, qui croit que, qui s'attache entre parenthèses à l'afro. C'est-à-dire qui s'attachent, leur identité dans leur tête, c'est cheveux afro, j'assume mes cheveux. Si je n'essaie pas de les rendre bouclés ou frisés, si je les laisse crêper, si je les crêpe ou si je les peigne, voilà, c'est ça le cheveu afro et c'est ça mon identité. Donc il y a deux sortes d'idées comme ça, voilà, de part, hein, de team, dans le groupe, enfin dans la communauté Napi. Alors, moi, perso, je ne suis dans aucun des deux, vraiment aucun des deux, tout simplement parce que euh, la réalité, en tout cas, par rapport aux expériences des Taïnas, voilà, à leur parcours, j'apprends aussi énormément. La réalité est que un cheveu du type afro, peu importe euh, les origines, parce que on croit aussi que les origines influencent énormément les cheveux. Oui, vos origines influencent vos cheveux, dans le sens de la boucle. C'est-à-dire, plus vous allez être pur africain, vous allez avoir les boucles très resserrées. Et encore, ça veut rien dire. Ce que je dis, ça veut rien dire parce que même dans les purs africains, il y a des purs africains qui ont les cheveux raides, il y a des purs africains qui ont les cheveux bouclés, il y a des purs africains qui ont des cheveux d'une autre dimension. Il y a des purs africains qui ont les cheveux blonds naturellement, il y a des purs africains. Bref, je pense même que, enfin pas je pense, mais la réalité c'est que quand on regarde tout ça, on comprend bien que euh, ça m'étonne pas que l'origine, en fait, le premier homme soit noir, en tout cas soit mélaniné, dans le sens de sa diversité, dans la diversité qu'il y a dans le groupe mélaniné, par rapport au type de cheveux, par rapport à la carnation de peau, par rapport à plein de choses. Donc ça veut rien dire. Mais bref, globalement, je parle globalement, si vous pouvez, en fait, en fonction de vos ancêtres, vous allez avoir les cheveux, les boucles plutôt très resserrées, vous allez avoir les boucles moyennement resserrées avec des zigzags comme ça, ou plutôt en rondeur, ou comme ça, ou en hélice, ou en tire-bouchon. En fait,
Il n'y a pas un seul cheveu qui se ressemble. C'est un truc de fou. Il n'y a pas un seul cheveu qui se ressemble. Donc, peu importe vos origines, peu importe ce que vous voulez, si vous êtes de tendance comment dire, vous avez des ancêtres afro, vous aurez toujours les cheveux bouclés, vous aurez toujours des boucles dans les cheveux. Peu importe qu'ils soient resserrés, moins resserrés, bref, vous aurez toujours des boucles dans les cheveux. C'est comme ça. Et le cheveu, l'afro, c'est une coiffure, comme je le dis tout le temps, c'est une coiffure. Ce n'est pas vos cheveux tels qu'ils devraient être, hydratés, bien nourris. Donc, c'est une coiffure. Et enlevez-vous de la tête que un cheveu, comment dire, un cheveu afro ne peut pas être frisé, ne peut pas être défini, extrêmement défini, naturellement, grâce aux soins que vous allez leur apporter, pas besoin de mettre 3 tonnes de gel. Tout ça, enlevez-vous de la tête. Et les frisettes ne dépendent pas de vos origines. Enfin, dépend de vos origines par rapport à leur, comme j'ai dit, si c'est zigzag, machin, machin. Mais tout le monde, tous les cheveux afro sont des cheveux frisés de base, sont des cheveux frisés. Des fois, on sort du type « Non, mais peut-être tes ancêtres étaient blancs ou peuls ou machin ou ceci ou cela. » Mais peut-être. Bah, tous nos ancêtres. Vous connaissez vos ancêtres, vous, depuis qui sont... Même, est-ce que vous connaissez votre arrière-arrière-arrière-grand-mère? Non, ne serait-ce que arrière-arrière-grand-mère, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui ils sont, on ne peut pas savoir d'où ils viennent. On vient de nulle part, partout et de nulle part dans tous les cas. Dans tous les cas, tout le monde est métissé. Donc, même l'histoire, enfin l'idée, l'idéologie de dire que ah peut-être tes ancêtres, t'es un peu mixé, t'es mélangé de... Mélangé de quoi? T'es un mélange dans tous les cas. Tout le monde, nous sommes des mélanges parce que des origines diverses. Si on regarde la généalogie depuis, je sais pas, mais l'être humain a toujours bougé, a toujours... Moi, par exemple, j'ai bougé du Togo pour arriver ici. Ma fille est née ici. Ma fille, à mon avis, elle va vivre ici. Je ne sais pas. Peut-être que elle va pas vouloir vivre ici. Elle va vouloir vivre aux États-Unis. Elle va se marier là-bas. Elle va faire des enfants là-bas. Ainsi de suite. Ses enfants, il y en a une, peut-être qu'il va partir en Inde, se marier avec un Indien. Ensuite, cet Indien va partir en Russie, se marier avec un Russe. Vous voyez un peu le truc? C'est un truc de fou. Donc, dans tous les cas, on est tous métissés. Donc, l'idée, enlevez-vous ça de la tête où tes ancêtres étaient ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Et ça n'a aucune importance, au fait. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de regarder, d'observer le tout, de ça, ses cheveux, ses yeux, sa peau, le machin, sans idée a priori, juste ce qui est tout de suite, et leur apporter le soin qu'il faut. Et quand on leur apporte le soin qu'il faut, ils montrent leur vrai visage. Aussi simple que ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'origine de patati de patata. Ton père était blanc, ta mère était indienne, était russe, était politique, était violet, était quoi d'autre? Vert. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Était... Ouais, on est partout. Voilà. C'est un truc de fou, on est partout. Donc, ce conditionnement, s'il vous plaît, regardez les faits en face. Enlevez-vous tout ça de la tête. Ne mettez même pas dans la tête qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça. Regardez-les, faites vos soins, donnez ce qu'il leur faut. Et vous verrez, observez tous les jours, regardez-les tous les jours, regardez-vous tous les jours. Pas que les cheveux, la peau, physiquement oui, mais intérieurement aussi c'est important de se regarder. Bon. J'espère que cette vidéo a été instructive, que par rapport à certains faits que j'ai pu vous énumérer, vous allez au moins avoir une piste de réflexion par rapport aux origines cheveux afro frisés, cheveux afro qui crépus, tous ces sujets-là qui sont un peu un fouillis de tout et de n'importe quoi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au top.